Bonjour à tous et bienvenue au deuxième jour de notre campagne digitale. Le sermon du jour est intitulé « Le vrai super-héros ». Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été captivée par les histoires de super-héros, ceux qui possèdent des super-pouvoirs et qui sont les seuls à pouvoir sauver la planète, parfois même l'univers. Ils ont captivé notre attention. Nous les avons regardés à travers les films, nous avons lu leurs histoires et certains même ont joué à leurs jeux vidéo. Qui n'a pas été émerveillé par les histoires de Iron Man, Superman, Wonder Woman, Black Panther et bien d'autres encore. Selon DC Comics et Marvel Universe, ces personnages ont pour mission de maintenir la paix, de combattre les ennemis. Avec leurs super pouvoirs, ils arrivent à faire des choses inimaginables. Ils n'ont peur de personne, ils n'ont peur d'aucune situation. Bien que ces super-héros aient réussi à captiver notre attention, ils ne sont pas réels. Ils ne sont que le produit du travail de leur créateur. Ils n'existent que dans notre imaginaire et sur nos écrans. Cependant, il existe un vrai super-héros qui n'est pas le produit de l'imagination de quelqu'un. Il a le super pouvoir d'accorder la paix au cœur troublé, l'espoir à celui qui en a marre de pleurer, le réconfort à l'âme angoissée et le salut aux perdus. Savez-vous de quel super-héros je parle? En effet, je parle de Jésus-Christ. En lisant la Bible, vous vous rendrez compte que chacune de ces histoires et de ces enseignements renvoie à la personne de Jésus-Christ. Il parle de son amour, il parle de son caractère, il parle de sa puissance. Le super-héros de la Bible, c'est Jésus-Christ. De tous les livres de la Bible, celui qui parle le plus de la personne de Jésus-Christ est le livre d'Apocalypse. Il a été écrit par Jean. Savez-vous qui est Jean? Jean était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Et qui n'étant qu'un jeune homme a été appelé par Jésus et sans arrière-pensée, il a répondu positivement à cette invitation. Après cela, sa vie a été totalement transformée. Avant son appel, on l'appelait fils de tonnerre. Et après sa rencontre avec la personne de Jésus-Christ, il est devenu disciple bien-aimé. Quelle transformation impressionnante! Savez-vous que Jésus peut faire de même avec vous aujourd'hui? Si vous l'acceptez comme sauveur, il peut changer totalement votre vie. Le disciple bien-aimé Jean a écrit 5 livres de la Bible, l'Évangile, les 3 lettres et le livre d'Apocalypse. Mais savez-vous, beaucoup de jeunes n'aiment pas lire le livre d'Apocalypse parce qu'ils trouvent que c'est un livre semblable à un film d'horreur. Il est plein, selon eux, de symbolisme, de mystères cachés, de mots-clés, de mystérieux et de codes secrets. Ils parleraient, selon eux, de maladies, de pestes, de morts, de bêtes sauvages, de dragons, de destruction. Mais est-ce vrai? Le livre d'Apocalypse est-il réellement un livre de terreur et de mystères cachés? Laissez-moi vous dire que l'Apocalypse n'est pas un livre de terreur. Il est en fait le portrait en couleur de la personne de Jésus-Christ, mettant un accent sur le triomphe de l'amour de Dieu. Pour voir cela, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 1 et les 3 premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Avez-vous remarqué? Le livre d'Apocalypse est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Le mot « révélation » vient du mot grec Apocalypse 6 qui signifie clairement « dévoiler » ou bien « découvrir ». Avez-vous déjà vu une œuvre d'art dévoilée? C'est l'occasion au cours de laquelle une personne tire sur une corde et pour la première fois, l'œuvre d'art est publiquement vue comme le voulait l'auteur. C'est exactement ce que signifie révélation. La révélation ici, c'est enlever le voile pour que l'image de Jésus-Christ apparaisse dans toute sa gloire et sa splendeur. C'est pour cette raison que dans chacun des 22 chapitres du livre d'Apocalypse, Jésus-Christ est le protagoniste et apparaît avec des noms différents. On retrouve notre super-héros Jésus en tant que le premier et le dernier dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17, le Fils de Dieu dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18, le Saint et le Vrai dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, le Lion de la tribu de Juda dans Apocalypse chapitre 5, le verset 5, la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 13, le roi des rois et seigneur des seigneurs, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16, l'alpha et l'oméga,
dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 13. Alors, quelles sont les super puissances de Jésus-Christ mises en évidence dans l'Apocalypse? Elles sont nombreuses, mais laissez-moi vous présenter quelques-unes. Jésus-Christ en tant que Dieu le Créateur. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 dit « L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Jésus est le commencement de la création. Cela signifie-t-il qu'il a été créé? Certainement pas. Le mot commencement ici, utilisé dans ce verset, vient de arché, qui signifie dirigeant ou créateur. Notre super-héros est le créateur, l'initiateur, le maître suprême de la création. Voyons ce que Jean a écrit lui-même concernant la divinité de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est écrit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Puisque nous savons que notre super-héros est le Créateur, parlons de certains de ses attributs. Savez-vous que parmi tous les noms et titres qui ont été associés à Jésus dans le livre d'Apocalypse, il y a un qui est son préféré, celui d'agneau. Le livre d'Apocalypse utilise le nom agneau 28 fois pour se référer à Jésus. Et cela est étonnant qu'on utilise agneau pour parler de Jésus, parce que l'agneau fait référence pour nous à la fragilité, à la vulnérabilité. Je n'ai jamais entendu parler d'une équipe de football, de handball ou de basket qui s'appelle agneau. Le plus souvent, on utilise les noms tels que Bulls. Et il serait très surprenant pour nous de voir une équipe qui s'appelle par exemple The Lambs of New York. Pouvons-nous imaginer ce que ressentiraient les fans? Personne ne serait fan d'une équipe portant ce genre de nom. Il est important que nous comprenions que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Alors que dans la culture populaire, l'image de l'agneau est semblable à la faiblesse, dans la Bible, c'est le symbole de puissance et de victoire. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau est décrit comme suit. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Dans ce verset, nous voyons l'agneau comme ayant 7 cornes et 7 yeux. Peut-être nous sommes un peu confus et nous pouvons nous demander qu'est-ce que cela signifie. Il est de la plus haute importance que nous comprenions que l'Apocalypse a été écrit avec des symboles et pour comprendre ces symboles, il faut les comparer avec le reste de la Bible. Les cornes dans le langage prophétique biblique représentent la force, l'honneur, l'exaltation. Et les yeux ont un symbole de connaissance et de sagesse. D'autre part, dans la Bible, le chiffre 7 représente la perfection. Ainsi, l'image des 7 cornes représente le pouvoir parfait, l'omnipotence. Pour sa part, l'image des 7 yeux renvoie à la connaissance parfaite, l'omniscience. Loué soit le nom de notre Dieu, car il peut tout faire et il sait tout. Sa puissance et ses connaissances sont parfaites. En lui, il n'y a ni faiblesse ni défaite. Il est l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Enfin, Apocalypse nous dit que notre super-héros est prompt à sauver. Apocalypse chapitre 5, les versets 9 et 10 disent « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus a été sacrifié pour vous et moi, et grâce à son sacrifice, nous avons été libérés de la condamnation de la mort éternelle. Notre super-héros est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Chers jeunes, Jésus est le vrai super-héros de toute l'histoire. C'est pour ça que je vous invite à l'accepter dans votre vie. Si vous vous sentez perdu, Jésus, votre super-héros, est votre sauveur. Si vous vous sentez faible, Jésus, votre super-héros, est tout-puissant. Si vous vous sentez confus et n'avez pas où aller, Jésus, votre super-héros, sait tout. Si vous vous sentez vaincu et désespéré, Jésus, votre super-héros, est Dieu le Créateur. Abandonnez votre vie au véritable super-héros de l'histoire. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous demain pour un prochain thème.